J'accepte d'être filmé et puis de discuter avec vous. Et en plus, je suis un citoyen, je suis impliqué dans la vie d'Épinal, dans la vie du Conseil de développement, dans tout un tas d'associations. Merci beaucoup. Alors, en premier lieu, qu'est-ce que ça vous évoque, Noël? Normalement, moi j'ai un prénom qui s'appelle Jean-Noël. Donc je suis aussi quelqu'un qui, qui vit avec l'équinoxe. Donc Noël, c'est aussi le solstice d'hiver. Voilà. Et donc à partir de ça, Noël, c'est quand même la fête. Il y a des traditions, il faut qu'elles soient, à mon avis, respectées. Alors après, voilà, il faut éviter trop que ça soit commercial dans le sens où on exclut. Voilà, c'est surtout ça mon véritable problème. Voilà. Du coup, vous aimez plutôt les fêtes de fin d'année? Ah oui, bien sûr, ah oui, oui. Et puis je participe aussi, soit dans des associations, et donc je suis impliqué, voilà. Si vous pouviez choisir un cadeau que vous auriez au pied du sapin, qu'est-ce que ce serait cette année? Surtout quelque chose que je pense qu'on a oublié, c'est l'émancipation, c'est-à-dire revenir à la lecture, revenir à des choses qui nous émancipent tous les jours, parce que là, je vois qu'il y a des dévoiements qui sont durs et inacceptables. Merci beaucoup. Alors, vous de votre côté, cette année, vous allez fêter plutôt les fêtes ici dans les Vosges ou pas du tout? Non, mais nous, on a l'habitude, parce que moi, je suis quelqu'un qui a voyagé, hein, en France. Et donc, Noël, là, cette année, ce sera chez nous. Mais c'est toujours en famille, hein, mais des fois, la situation veut qu'on soit un peu isolé, mais bon, c'est toujours la famille. Super. Et Saint-Nicolas, vous allez Mais accueillir le Saint-Nicolas, on a un fils qui s'appelle Nicolas, donc on est obligé d'y participer. Et donc voilà. Et puis j'ai des petits-enfants qui vont participer au cortège, donc voilà, et donc j'en suis très fier. Voilà. Nickel. Merci. Je pense qu'on peut faire un petit cut et puis après faire l'enregistrement pour le harcèlement. Alors pour vous, du coup, c'est quoi le harcèlement scolaire? Le harcèlement, c'est grave, parce qu'en fait, le problème qu'on a, c'est la prise de conscience du moment où celui-ci se passe. Donc quand on est parent, on n'a pas toujours la notion. Et puis après, quand on va avec les enseignants, c'est pas toujours facile puisque en fait, souvent, on se retrouve le harcèlement, il est hors de l'enceinte scolaire. Et donc, c'est là que c'est le plus grave parce que en fait, on n'arrive pas toujours à régler les problèmes. Merci. Du coup, est-ce que vous avez, forcément, on en a parlé tout à l'heure, mais des connaissances qui ont été confrontées au harcèlement scolaire? Moi, j'ai été confronté à cette situation par rapport à mon fils. Et donc, il était au collège. Quand il arrivait au collège, il était systématiquement harcelé. Bon, nous n'avons pas trouvé de terrain d'entente avec à l'établissement scolaire. On a été obligé de le changer d'établissement scolaire pour rompre. Voilà. Merci. Selon vous, le harcèlement scolaire est-il suffisamment pris au sérieux actuellement? Le problème, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on a laissé courir trop les choses. Et en fait, on s'est coupé de la réalité de la vie. Parce qu'à un moment donné, on fait toujours confiance systématiquement aux enseignants. Et là, ça pose un problème parce qu'on a notre responsabilité parentale qui est engagée quand même dans la situation. Et donc, il ne faut pas systématiquement la renvoyer sur l'établissement scolaire. Voilà. On a fini. C'est nickel. Parfait. Allez-y, faites un test. 1, 2, 1, 2. Là, juste l'autorisation. Bon, monsieur David, je me présente, monsieur David de Noël, et je donne mon autorisation pour la diffusion de ces images, ou de cette vidéo. Dès que t'es prête. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, Noël? N'hésitez pas. Moi, personnellement, rien. C'est juste du commercial pour que les gens achètent. Et si on regarde bien, toutes les, toutes les recettes, quand on regarde les recettes de novembre jusqu'au mois de fin janvier, parce que tu n'arrêtes pas avec Noël, hein. Après tu as Noël, tu as Pâques, enfin tu as toutes les fêtes que tu puisses avoir. Donc tout est une question de budget, de financement, pour faire marcher les grandes entreprises
de ce qu'il y a en France ou même ailleurs. C'est partout pareil. Qu'elles soient en France, aux États-Unis, c'est juste une question d'argent. C'est clair, je suis bien d'accord. Non, mais c'est Comme Halloween, enfin, Non, tous mais ces c'est trucs. sûr, c'est sûr. Alors, vous, du coup, vous aimez pas vraiment les fêtes de fin C'est pas que d'année, j'aime pas ça, c'est plus dans l'esprit de famille, quoi. C'est plus du tout le cas. Parce qu'on fait tout pour nous diviser. Donc, que ce soit de même dans les familles, toutes les familles se divisent. Donc, il n'y a plus d'esprit de fête comme dans le temps. Il n'y a plus comment dire, la petite étincelle, quoi. Avec tout ce qui se passe, les gens, ils sont maussades, ils sont tristes. On se pose des questions pour nos lendemains, qu'est-ce que nos gamins vont devenir. Donc, tu sais, les fêtes, c'est loin derrière, désolé de te le dire, mais c'est pas la priorité des Français à l'heure actuelle. c'est sûr. Si vous pouviez demander n'importe quoi pour avoir cette année au pied du sapin, qu'est-ce que ce serait? Mes jambes. Non, je comprends totalement. Est-ce que vous allez du coup rester ici pour les fêtes de fin d'année? Oui, en famille, avec mes enfants. Voilà. Donc, très localement. Moi, très très local. Et Saint-Nicolas, vous pensez que vous allez assister au défi? Ah oui, je vais y aller, je ne manquerai pour rien au monde. C'est super. C'est vrai que c'est dans les traditions. Ah bah oui, quand même. On peut faire le deuxième rush pour le harcèlement? Il n'y a pas de souci. Pour vous, qu'est-ce que c'est le harcèlement scolaire? Déjà, ça débute dans la relationnelle entre enfants, déjà. Et l'éducation des parents, ils font beaucoup. Parce que si les parents ne sont pas capables de dire à leurs enfants, si tu ne te respectes pas toi-même, tu ne peux pas respecter les autres. Et il y a aussi le format lambda, en mettant les gamins de cité d'un côté, les gens bourgeois de l'autre. Et c'est dès le début qu'ils créent des divisions. Tu vois, dès dans le collège, ou dans le lycée, dans la plus petite école. Il faut savoir que le harcèlement peut commencer dès la maternelle. Donc quand tu vois un bébé qui t'attrape le jouet de l'autre, il dit tiens, je te tape dessus. Enfin, dès là, déjà, ça commence là. Donc c'est dès la petite enfance qu'il faut faire quelque chose. C'est pas après que quand tu vois le petit gamin qui s'est suicidé sur Golbet, malheureusement, quand tu vois que la justice, les gamins ils s'en sortent sans pratique aucune condamnation, quoi. Elle est où la justice française de notre pays? Il n'y en a plus. Après, on se plaint qu'il y a des délinquants, mais si on donnait des choses à faire à ces jeunes-là, qu'on leur promet monts et merveilles depuis des années, mais regarde, on leur a tout enlevé. Association, machin, tout. Après, il ne faut pas l'instant s'ils font des conneries, quoi. Est-ce que vous avez été confronté directement au harcèlement ou l'un de vos proches? Moi, oui, étant gamin, c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Merci. Dernière question. D'après vous, le harcèlement est-il suffisamment pris au sérieux? Non, du tout, du tout, du tout. Ça fait des années que ça dure. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a eu des morts. Et avant, il y a eu des morts et personne n'a rien fait. Donc c'est juste pour que les partis politiques prennent leur petit bout de gras et puis qu'ils en fassent leur pub. Voilà. De tous les partis, il n'y en a pas un. Ils vont tous sauter sur le gaz pour dire on va prendre le. Mais non, les gens ne sont pas stupides. Et je vais finir par un simple point, c'est que les Français n'ont plus confiance à la politique actuelle et même d'avant. Ça fait 40 ans qu'on se fout de notre gueule, qu'on nous fait croire monts et merveilles, qui nous taxent à fond. Et quand tu vois que tout le pognon qu'on donne, tu vois, j'ai 45 ans, j'ai ouvert ma boîte en tant que tatoueur perceur pendant plus de 15 ans. Quand tu vois tout ce que j'ai donné à l'État, ma pauvre, et le remerciement que tu en as aujourd'hui, regarde-moi. Et je suis pas le seul à crever la dalle tous les 15 du mois. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, les gens sont mieux payés à rien foutre chez eux. Non, mais excusez-moi de le dire, mais je suis réaliste. Faut savoir que Mitterrand a fait notre pays dans un cas de cassos. Excusez-moi de vous le dire, les gens, mais je suis pas raciste non plus, je suis humaniste, comme j'ai dit. Pourquoi faire des guerres en Ukraine? Excusez-moi, il faut que j'en parle parce que voilà, ça me tire sur la tête. Avec tout ce qui se passe dans le monde, pourquoi les politiques s'octroient, ils te disent la Russie est à moi. Mais non, c'est pas à vous les gens, ça appartient à l'humanité, nom de Dieu. Pourquoi vous faire des guerres de territoire en sachant que ça vous appartient même pas? Pourquoi fermer les frontières? Pourquoi interdire les gens d'aller où ils veulent? Surtout que quand il y aura la montée des flottes d'ici quelques années, ben, tous les gens qui sont au bord de côte de mer seront bien contents de venir dans l'est de la France se protéger le cul. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faudrait que les gens arrêtent, qu'ils enlèvent leurs œillères et qu'ils voient vraiment ce qui se passe, parce que c'est pas quand ça va nous tomber dessus que les gens ne seront pas préparés, moi je vous le dis. Les trois quarts, ils ne seront pas prêts. Et là, au niveau mondial, c'est comme on dit, on part vraiment dans une, désolé de le dire aussi brutalement, mais dans une troisième guerre mondiale. Et c'est une guerre de civilisation qu'il va y avoir, c'est pas autre chose. Merci beaucoup. Sur ce, ben,
Merci. Juste un test micro pour voir ce que ça donne. Ouais, 1, 2, 1, 2. Nickel. Ça va? C'est magnifique. Hop. Je remets en cadrage. Voilà, là c'est nickel. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ok, donc je m'appelle Basile Boursuc et je donne mon autorisation à être diffusé sur YouTube. Merci. Merci. Qu'est-ce que vous, ça vous évoque Noël? Le rassemblement entre proches, la plupart du temps, je pense qu'on est tous bien contents de se retrouver en famille. Enfin, je pense que ça reviendra sur une de vos questions peut-être après, mais à condition d'avoir une famille qui, voilà, le permet. C'est clair. Est-ce que vous, du coup, vous aimez les fêtes de fin d'année? J'ai eu du mal pendant un temps, et puis j'ai appris à les apprécier. Je sais pas si c'est la vieillesse ou quoi, mais au bout d'un moment, se rapprocher de gens, peut-être parce qu'au fur et à mesure de la vie, on en perd, et le fait de sentir qu'on se rapproche de nos proches, qu'on sait qu'ils sont là, et on profite encore de leur présence, donc je pense que oui, je commence à les apprécier. Ouais. Super. Quel cadeau vous aimeriez retrouver cette année sous le sapin? Ça, c'est compliqué, mais pas un cadeau qui met la pression, quoi. Pas le genre de cadeau où on doit racheter encore un truc derrière pour qu'il soit complet, ou alors qu'on doit enchaîner ensuite sur plusieurs achats pour pouvoir en profiter, quoi. C'est sûr. Et enfin, du coup, est-ce que vous allez rester ici pour les fêtes de fin d'année, assister au défilé de Saint-Nicolas? Alors assister au défilé de Saint-Nicolas, non, mais après je vais y rester, oui, probablement avec mon père, ouais. Ça marche. Nickel. Ouais. Alors, comme vous voulez, mais du coup, pour vous, c'est quoi le harcèlement scolaire? Alors, le harcèlement scolaire, c'est l'impossibilité de pouvoir évoluer en tant qu'enfant au sein d'une école sans raillerie et sans même coups, des fois, qui peuvent être portés, ou même maintenant avec Internet et autres, le harcèlement en ligne, quoi, qui détruisent la vie de l'enfant alors qu'il ne l'a même pas commencé. C'est ça. Est-ce que vous y avez été confronté au harcèlement ou l'une de vos Oui, connaissances? ouais, mais pas. Enfin, à l'époque, nous, on n'avait pas encore tout à fait Internet, donc c'était pas comme ce que les jeunes peuvent subir aujourd'hui. Cependant, oui, parce que je suis pas très grand, alors forcément, étant plus petit que la moyenne, oui, j'en ai subi. Mais ça m'a pas empêché d'évoluer. Super. Ouais, c'est ça. Et du coup, d'après vous, est-ce que le harcèlement est suffisamment pris au sérieux en ce moment? Alors, je pense que ça commence, mais c'est encore insuffisant. Mais surtout quand on voit par rapport aux jeunes filles, c'est un truc qui est... J'ai l'impression que les garçons on laisse de côté parce que c'est rigolo de se bastonner de temps en temps. Mais très clairement pour les femmes c'est encore pas ça, quoi. En tout cas pour les jeunes filles. Tout est bon. Je pense qu'on est en Magnifique. Vas-y, bah parle. Allô, bonjour. Nickel. On est bon? Ça sera pas en ligne. Voilà, Ça marche. comme vous voulez. Bonjour, je m'appelle Lise et je suis bien d'accord pour que vous me filmiez et que vous utilisiez ces images pour votre émission. Merci beaucoup. Alors juste... Eh ben ça marche, c'est parti. Qu'est-ce que ça vous évoque Noël? Noël. Alors moi je suis fleuriste, du coup c'est 70 heures semaine déjà pour commencer. C'est du coup j'arrive toujours en retard et généralement juste pour le dessert. Voilà. Et sinon, ben, c'est les fêtes de famille, c'est quand même la magie de Noël, c'est beaucoup de déco, des petits gâteaux aussi. Et puis, bah, voilà, les enfants qui sont toujours contents quand on croit encore au Père Noël. C'est sûr. Est-ce que vous aimez du coup les fêtes de fin d'année? Oui. Plus je vieillis, plus je les aime en fait. Voilà. Plus jeune, j'avais vraiment du mal et puis maintenant, je commence à réellement apprécier de me retrouver en famille, même si c'est pour passer 5 heures à table. Ce qui est vrai en plus. Qu'est-ce que vous aimeriez cette année retrouver sous le sapin? Franchement, j'adorerais avoir une petite tronçonneuse. Bah, excellent. J'adore. Franchement, j'adore comme réponse, c'est super original. Est-ce que vous restez ici pour les fêtes? Est-ce que vous comptez regarder le défilé de la Saint-Nicolas? Alors pour les fêtes, moi je vais en famille du coup sur Metz. Et ben, la Saint-Nicolas, je sais pas, j'y ai pas encore réfléchi. C'est dans ma rue, alors peut-être que si c'est pas trop bruyant, j'irai faire un tour. Super. On va juste Bah, faire un nickel. petit... Voilà. C'est bon? Qu'est-ce que c'est pour vous le harcèlement scolaire? Ben, je pense que c'est pas mal de discrimination, de jugement, pas forcément utile, hein, bien souvent méchant. Qu'on s'attaque aux petites différences des gens pour en faire des grands malheurs. Voilà, après moi personnellement, j'y ai pas été confrontée ouvertement. Moi j'étais
sais pas comment dire. Voilà, ça me concerne pas directement, ni moi, ni mes proches. Après, je trouve que c'est quelque chose qui est très grave et dont il faut vraiment prendre soin. Parce qu'à cet âge-là, on est très sensible et on est très fragile, on est encore en train de se former. Et si on subit ce genre de choses, ça peut être des traumatismes difficiles à gérer par la suite. Et je pense que c'est très important de prendre ça en condition, quoi, en compte. Ouais. Donc pour vous, est-ce que c'est suffisamment pris au sérieux ou pas en ce moment? Je pense qu'on commence à tout doucement se rendre compte du poids que ça peut avoir, mais que pour l'instant, c'est peut-être pas encore suffisamment, traité. Merci beaucoup.